Moi, si je devais retenir quelque chose des différents titres qu'on me donne, c'est celui dont je suis le plus fier, c'est cette photo que vous voyez en haut à droite. Ma famille, j'ai la grande fierté d'être le père de ces 3 enfants. Je ne suis pas sûr qu'ils seraient très contents de savoir que je projette cette photo aujourd'hui, et d'être le mari de Cynthia. Et je vais vous partager un peu mes étapes de vie, mais c'est vrai que la famille qu'on a avec Cynthia, eh bien, c'est ça qui, dans nos décisions, a toujours le poids le plus important dans la balance. J'ai souvent sacrifié du confort, certaines choses, mais je crois ne jamais avoir sacrifié notre famille dans mes décisions de carrière. Il y a un passage dans la Bible qui me parle beaucoup, qu'on trouve dans Matthieu 6, 21, qui est là, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et vous verrez qu'au travers de mon histoire, c'est quelque chose qui me parle depuis pas mal d'années. Je dirais que je suis à la 3e étape de ma vie. La première étape, c'était, je dirais, de 0 à 20 ans, où vous avez en face de vous quelqu'un de tout à fait ordinaire. J'ai fait mes écoles sans forcément... J'avais vraiment l'impression de perdre mon temps à l'école. Ce n'est pas une période que j'ai aimée. Je n'étais pas forcément doué à l'école, mais je n'étais pas dans les mauvais non plus. Donc, vous avez l'exemple type du Suisse moyen en face de vous, fils d'agriculteur. On vient de pas très loin d'ici, de Palaisieux-Village, dans la commune d'Oran. Et je trouve génial comme Dieu a des plans extraordinaires avec finalement des gens tout à fait ordinaires. Il n'y a pas besoin de venir d'un endroit spécial ou d'être fils d'eux pour faire des choses passionnantes. Moi, je dirais, à partir de la fin de l'école, j'ai eu la chance vraiment de choisir dans ma vie de faire des choses qui m'ont toujours passionné. Je crois ne jamais avoir eu besoin de me motiver pour aller travailler. Au contraire, j'ai toujours beaucoup aimé ce que je faisais. Donc, comme ça a été dit, j'ai fait un apprentissage de mécanicien de machine agricole. Et j'ai eu la chance de naître dans une famille engagée. Et c'est vrai que moi, la foi, c'est quelque chose que je vis depuis tout petit. Et je me rappelle qu'à l'école du dimanche, on parlait des missionnaires dans l'église où je vais toujours. Il y a des pasteurs, il y a plein de ministères, etc. Mais moi, le projet d'être serviteur de Dieu, sous une de ces formes, ça ne m'a jamais fait vibrer. Voire même, c'était presque à l'adolescence un peu un souci de me dire, est-ce que je vais arriver à rester chrétien et puis pas me faire solliciter toute ma vie à faire quelque chose qui est contre nature? Parce que ce n'est pas vraiment quelque chose qui me motivait. Et puis à 20 ans, je suis parti au Canada. Je suis parti 6 mois au Canada et là-bas, j'ai découvert un peu une autre culture. Et surtout, j'ai eu beaucoup de plaisir au Canada de parler avec pas mal d'entrepreneurs et de voir que, en fait, être chrétien et entrepreneur et avoir du succès dans les affaires, faire du business pour le plaisir de faire du business, pour gagner de l'argent, c'était pas un problème. Il n'y avait pas besoin de justifier ça en faisant aussi l'école du dimanche à côté ou en faisant des trucs. Et donc, moi, je suis rentré vers les 20 et quelques années avec plein de confiance en moi. Et puis, je risque un peu de vous choquer, mais c'est vrai qu'à mes amis proches, en tout cas, je leur disais clairement mes buts dans la vie. Moi, à ce moment-là, je rêvais d'être millionnaire et de plus avoir besoin de travailler à 50 ans. Voilà, c'était mon objectif. Je ne savais pas encore dans quelle forme j'allais le faire, mais c'était mon plan de carrière, en tout cas. Voilà. Dans 2 ans. Très bien. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Savez-vous que Dieu peut utiliser nos rêves pour sa gloire? Moi, mes talents, ceux que je crois avoir reçus de Dieu, comme je vous le dis, c'est faire des affaires. C'est vrai que tout jeune, je vendais des vélomoteurs. J'ai toujours aimé acheter, vendre. J'ai eu la chance, je dirais, d'être inspiré par des histoires de vie d'entrepreneurs depuis assez jeune et de pouvoir un petit peu m'identifier à ce que des gens animés par la foi et la crainte de Dieu peuvent faire dans les affaires.
Dans 2 Timothée 1,6, il y a un verset qui dit « C'est pourquoi je te rappelle ceci, garde bien vivant le don de Dieu que tu as reçu. » Et donc, il y a un moment où j'ai compris, j'ai accepté que mon ministère, je le dis volontairement avec ces mots, mon ministère, c'est le business. Sans avoir à trouver un deuxième truc, comme je l'ai déjà dit. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autre chose. Je suis par exemple impliqué depuis à peu près 30 ans dans le groupe de louanges de mon église. J'aime beaucoup faire ça. Mais si on me demande quel est mon ministère, ce n'est pas la louange. Là, j'aide. Je suis dans le mode, je peux faire quelque chose qui aide, mais tant mieux. Et donc, dans la deuxième étape de ma vie, donc après cette partie-là, je me suis fait engager dans une société dans la vente, dans laquelle je suis arrivé avec un bête diplôme de mécanicien machine agricole. C'était une société en pleine expansion. Quand je suis rentré, on était 150. 15 ans après, quand je l'ai quitté, on était 800. Donc, c'était vraiment une société qui grandissait presque trop vite et qui était prête plus ou moins à engager n'importe qui comme vendeur, parce que de toute façon, si après quelques semaines, ça ne se passait pas, il allait être découragé, puis il allait arrêter. Donc, c'était un peu la méthode d'engagement à ce moment-là. Et moi, je me suis lancé. Et n'ayant ni de grandes études marketing, etc., je pense que rapidement, j'ai choisi un petit peu qu'est-ce que j'allais sortir de ma trousse à outils pour avoir du succès. Et j'ai fait le choix de dire, finalement, les valeurs qu'on m'a apprises depuis petit, si j'applique ça dans la vente, ça peut que me donner du succès. Et très rapidement, j'ai été amené à ne plus seulement vendre, mais gérer une équipe de vente et après une région, etc. Et au niveau des valeurs, c'est quelque chose que je parlais très régulièrement dans mes animations d'équipe. Je voyais mon équipe chaque matin et puis on s'était mis d'accord, par exemple, sur des valeurs qui n'étaient pas discutables. Par exemple, le mensonge, vous savez, dans la vente, les collaborateurs sont vite tentés d'embellir un peu les choses. Et ça, c'était à l'engagement. Chaque fois, je disais, tu peux te tromper, tu peux arriver en retard, tu peux faire plein de choses. Par contre, si tu mens, tu vas perdre ton travail. C'était une des valeurs qui n'était pas discutable. Et simplement, je n'avais pas besoin de mettre une croix dans mon logo ou bien un mot hébreu dans ma raison sociale, mais simplement en amenant ces valeurs que tout le monde peut comprendre, qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour les comprendre, eh bien ça nous a donné rapidement beaucoup de succès. En 2005, donc bien sûr, dans cette période, j'ai trouvé une femme, j'ai eu beaucoup de chance, on a fait des enfants, etc. Et puis les années ont passé, puis tout à coup, avec mon épouse, on a choisi de créer une société un peu comme activité secondaire qui s'appelle AB-Box, c'est ça. Je crois que j'ai pris un slide. Et nous, on avait les deux gardé notre travail et puis on a fait ça à côté en se disant, on avait de la place dans notre grange, on a créé quelques box qu'on a louées. Et donc AB-Box, c'est une société de garde-meubles en self-stockage qui est aujourd'hui présente à 7 lieux, en 7 endroits en Suisse romande. On propose des espaces que les gens louent. Et puis, les gens... on a créé le premier site, et puis tout à coup, on a pu créer le deuxième, etc., mais toujours à côté. Et tout à coup, en 2013, j'ai quitté mon emploi pour me consacrer à 100% à cette société. Et à cette même période, j'ai eu la chance d'avoir un nouveau voisin. Et ce voisin, c'était vraiment un cadeau parce que quand on a démarré notre société, j'avais plein de questions. C'était mieux de faire une SARL ou une SA, ou les questions que tout entrepreneur se pose. Et cette personne, il avait 50 ans. Il était devenu millionnaire. Il avait créé une magnifique société qu'il avait vendue. Il était plein d'argent. Et puis, finalement, c'était un peu mon plan. Mais lui, avec 20 ans d'avance. Et donc, ce qui était joli, c'est qu'il a été de très bons conseils pour lancer mon entreprise. Mais par contre, ça m'a appris quelque chose que je n'aurais pas imaginé. Mais tout à coup, j'ai réalisé que, en fait, ce but que je poursuis,
ça ne le rend pas heureux. Chaque fois que je le voyais pour lui demander des conseils, et en même temps, il me partageait ses soucis avec ses immeubles qui avaient plein de problèmes, ou avec ses voitures. Et puis, en fait, je dis, mais tiens, est-ce que c'est vraiment le bon but à poursuivre? Et donc, ces échanges, ils m'ont fait réfléchir et ils m'ont conduit à réajuster la mission de notre entreprise, qui est maintenant, depuis de nombreuses années, de croître pour donner. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le point numéro 1 de notre business plan. En d'autres termes, nous avons choisi que si notre entreprise allait grandir, alors ce ne serait pas pour changer notre style de vie, mais pour pouvoir investir dans le royaume de Dieu. Donc, on pourrait dire ça différemment. Si on devait faire juste vivre notre famille et puis qu'on aimerait avoir juste plein de confort, on serait arrêté à un site de stockage. Donc, on est actuellement dans 3 cantons en Suisse romande, mais on s'est dit avec mon épouse, oui, là, il y a vraiment une clé, c'est de dire, on va grandir et on va vraiment pouvoir utiliser cette croissance pour investir dans des projets qui nous plaisent, qui nous font vibrer. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, on a entendu. Dans notre métier, le côté le plus difficile, c'est l'aspect immobilier. C'est vraiment lié à la Suisse. En Suisse, le territoire est petit. Pour nous, c'est plus dur de trouver des terrains, des bâtiments que des clients. On a vraiment pas assez de terrains à disposition en Suisse. Les prix s'envolent, etc. Et ce qui est assez fou, c'est que sur cet endroit que vous voyez ici, on a pu en acquérir la moitié grâce à des connexions improbables. Vraiment, c'est tellement bon de faire un business quand il y a Dieu qui souffle dans ses voiles. Encore une fois, nous, on se lève le matin, on fait notre job, on essaye de le faire bien avec nos valeurs, puis tout à coup, on a quelqu'un qui rentre dans le bureau. C'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 ans en arrière, mais c'est arrivé plusieurs fois, je vous donne juste cette anecdote. Quelqu'un qui rentre dans mon bureau, bonjour, vous êtes le patron, oui. Est-ce qu'on pourrait se mettre un petit peu de côté? Vous avez une salle de conférence où on peut discuter? Oui, ok, d'accord. Écoutez, je viens vers vous parce que j'aimerais vous vendre mon bâtiment, ma parcelle, mon entreprise. Ah bon, mais vous venez chez moi, pourquoi? Vous en avez déjà fait 10, puis tout le monde vous a dit non? Ou... Non, vous êtes le premier que je viens voir. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a analysé tout ça, etc. Puis quand on a fait l'affaire devant le notaire, je ressors de chez le notaire, puis je lui dis, mais monsieur, mais je peux vous demander pourquoi c'est chez moi que vous êtes venu? Il dit, oui, je suis content que vous me posiez la question. En fait, vous savez, j'ai reçu un vendeur de pub il y a 2 ans en arrière. Et puis, je lui ai partagé que j'étais dans mes dernières années, puis que j'allais vendre mon terrain et ma société. Et puis, il m'a parlé de vous. Vous étiez son directeur à l'époque, il y a très longtemps. Puis, il m'a dit que vous étiez quelqu'un avec des valeurs honnêtes et puis que c'était bon de travailler avec vous. Et puis, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Et je trouve magnifique, comme si on remet simplement le peu de choses sur lesquelles on a une influence, et puis qu'on les fait avec les valeurs de Dieu, lui se charge de la suite parce que vraiment c'est difficile, très difficile de trouver des endroits pour croître dans notre domaine. Et puis, oui, ils ne sont pas tous arrivés tout seuls. Certains, on a fait des offres puis on ne les a pas eues, puis d'autres, mais on est vraiment aidés dans ce travail-là. En 2022, Abibox a passé une étape importante et on rend vraiment gloire à Dieu pour ça. Depuis 2022, chaque année, le volume des dons qu'on peut faire avec notre entreprise dépasse le volume des salaires. Donc on voit qu'on a vraiment pu rentrer dans cette dynamique où la croissance, elle participe vraiment à pouvoir donner à des choses qui nous... Bien sûr, on ne spraye pas ça comme ça à n'importe qui passe dans le bureau, mais on a des guidelines, on est un peu comme l'investisseur, il y a des créneaux dans lesquels on veut être. Moi, je vois ça un peu comme une course de relais. Dieu m'a donné des talents pour faire du business. Heureusement que je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de l'épître, je ne sais pas quoi, ou voilà, parce que là, je n'ai pas d'inspiration. Ce n'est pas mon domaine d'enseigner la Bible. D'ailleurs,
vous l'avez entendu, l'école, ce n'était pas trop mon truc. Ben moi, ce qui me parle, c'est quand le dimanche matin, je vais à l'église puis qu'il y a un prêche, là, c'est écouter, il n'y a pas besoin de lire. Et puis ça me parle. D'ailleurs, j'ai très souvent mes meilleures idées de business pendant le culte. Mon pasteur est dans la salle, je n'arriverai pas toujours à lui résumer son message, mais je le dis, c'est vraiment ce qui m'inspire depuis des années et des années dans le business, mais des fois, c'est le déclic pour comment je vais me comporter avec ce collaborateur que je dois recadrer ou comment je vais faire avec ce client, etc. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est l'histoire, le témoignage de notre famille, d'Abbey Box. C'est de loin pas un modèle. Moi, j'ai des amis chrétiens ou des connaissances chrétiennes qui, pour eux, leur mission, c'est de créer un maximum d'emplois, par exemple, pour que ça prospère, que ça participe à l'économie de la région, etc. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a reçu depuis très longtemps dans notre cœur. On veut gagner de l'argent pour pouvoir le donner plus loin. Et puis voilà, c'est le mérite des journées comme aujourd'hui, c'est qu'on entend plein de trucs différents, mais loin de moi l'idée de dire c'est un modèle que tout le monde doit suivre. J'ai des défis quand même, et puis un de mes défis que j'ai depuis de nombreuses années comme entrepreneur, je déteste perdre mon temps. Je suis impliqué dans plusieurs comités de trucs de gauche à droite, et j'ai réalisé à un moment que pour moi, c'était plus facile de donner 2000 ou 3000 ou X francs que de donner une après-midi pour un comité ou pour un truc où je sais qu'on avait besoin de moi. Et puis ça, c'est vraiment un combat que je garde encore aujourd'hui. Et j'ai la chance d'avoir ma femme à côté de moi qui me dit régulièrement, quand des fois j'ai des petites baisses de motivation, non mais reste là, ils ont besoin de toi. Et d'ailleurs, pour les entrepreneurs qui sont là aujourd'hui, je vous invite à vous impliquer dans vos églises, dans les choses qui vous tiennent à cœur, parce que souvent les entrepreneurs, ils manquent dans ces structures. C'est un peu comme si nous, dans nos entreprises, on avait que des gens de la compta, quoi, puis que tout était décidé par les gens de la compta. Des fois, dans les églises, il manque un peu cet esprit. J'ai rien contre la compta, hein, mais non, voilà. Donc, en introduction, je vous ai dit que mon rêve était d'arrêter de travailler à 50 ans. Aujourd'hui, j'en ai 48, il y en a un qui a bien compté. Et ma perspective est toute autre. J'espère avoir la santé encore bien des années pour continuer d'exercer mon travail, mes dons, mon ministère que Dieu m'a confié. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Comment comprendre ce verset ? Ce qu'il veut vraiment dire, c'est que le meilleur moyen de savoir où sont mes idoles est de prêter attention à ce que je fais avec mon argent. Mon rêve égocentrique s'est transformé en un rêve tourné vers le monde qui amène beaucoup plus de joie, car on ne travaille pas seulement pour notre propre famille et nos petits besoins, mais pour participer à la transformation de vie pour l'éternité. Ça procure beaucoup de joie. Et voilà, ça sera ma conclusion.